Good morning à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai un invité spécial, Enzo, Salut les gars. qui est un des élèves de la formation, très motivé, qui actuellement vit à Bangkok, c'est ça? Je suis en train d'emménager à Bangkok. Ouais. Excellent, bah du coup moi là je suis aussi une semaine à Bangkok, sinon je suis à Bali donc on se retrouve par hasard donc c'est super. Bah écoute, là on va aller sur le rooftop, Yes. c'est une petite vidéo, on va la faire raw. Donc là, sympa, t'as un petit jardin là-bas. Ouais. Donc là, pour vous expliquer un peu la situation aussi, là on est au 47e floor. Il y a quoi? Il y a 3 jours, il y a eu un séisme, c'est ça? Vendredi dernier, donc ouais, c'était il y a 5-6 jours. Ouais. 5-6 jours. Moi je suis arrivé le lendemain, heureusement. Mais toi t'es arrivé quand? Ah, moi j'y étais moi. Tu y étais, Ouais, donc tu l'as vécu le séisme. Je l'ai vécu. C'est quand même beau, il y a une très belle vue. Et Le ouais, skyline. on est vraiment sympa. Voilà, du coup vendredi apparemment ça bougeait énormément. Ouais, plus t'es haut, plus ça bouge. Ouais, apparemment mon pote Simon me disait que vraiment ça bougeait de gauche à droite quoi, les murs apparemment Ouais. vraiment ils se... Bah, même moi j'étais au 6ème déjà, et je le sentais comme ça, tu vois. Donc j'imagine même pas ici. Putain c'est chaud. Tu vois, les Surtout que... vidéos, les immeubles ils sont comme ça. Ouais, c'est abusé. C'est quand même fou que pile quand on arrive ainsi, sachant qu'en plus il n'y en a pas eu depuis... Bah, ça Bon, c'est le plus gros qui est connu ici. Déjà, c'est le plus gros que j'ai connu ici, et qu'ils aient ressenti, ça faisait peut-être 35 ans. Ouais c'est dingue. Puis là c'est quand même magnitude 7. T'imagines ça arrive maintenant, là on est quand même à débordement de chez débordement. Incroyable. Bon du coup, voilà un petit peu la vue. T'en penses quoi? C'est magnifique. Hein. Sympa hein. Petit jardin, j'aime tu vois, beaucoup. Je me disais, à cause du tremblement de terre, je vais peut-être prendre un low-rise condo, un petit truc. J'entends. Et là, ça me donne envie d'avoir un 47. Bon après faut se dire que ça arrive pas tout le temps en séisme. Et puis celui-ci il a eu aucun dégât. Ouais, c'est vrai que lui il est plutôt épargné. Ouais. Bon écoute, pour ceux qui ne te connaissent pas, présente-toi Enzo. Les Je gens ont m'appelle, connu Mathias et son beau succès, maintenant à Enzo de se présenter. Je m'appelle Enzo, j'ai 27 ans, j'ai commencé quand j'avais 26 avec l'accompagnement de Marlon. Je travaillais chez Ikea, j'ai plus ou moins toujours travaillé dans la vente, chez des opérateurs téléphoniques, etc. Et en fait, j'en ai eu carrément marre de bosser, d'avoir un taf salarié, et je me suis dit, bah, vas-y, je me lance. Je me suis lancé. T'étais motivé à l'appel, ouais, tu voulais vraiment te lancer. Ouais. En fait, avant même l'appel, je savais que j'allais prendre l'accompagnement. Et j'ai lancé mon agence et j'ai prospecté. J'ai prospecté peut-être 2-3 mois. Ouais. 2-3 mois, ouais. Ouais, j'ai prospecté peut-être 2-3 mois, puis j'ai signé ma première cliente. Comment on fait pour mettre des visages? Tac, voilà, on met du raw. J'ai prospecté 2-3 mois. Peut-être 2-3 mois, ouais, et j'ai signé assez rapidement ma première cliente. Et ouais, j'ai. C'est excellent, en fait t'es passé vite à l'action surtout. Ouais, en fait, c'est ça le truc. C'est-à-dire que tu vois. En fait, t'avais un pourquoi, t'avais ton plan et t'es passé vite à l'action. Ouais, en fait. Il y a beaucoup de gens dans la formation aujourd'hui qui mettent du temps à passer à l'action, qui veulent finir la formation, qui veulent être sûrs de ci, de ça, qui en fait. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Tu vois. Genre, moi, j'ai ouvert le premier module prospection, j'ai créé mon message de prospection, j'ai prospecté. Et tu t'es formé quoi. Et je me suis formé pendant que je prospectais. Tu vois, il y avait pas de ouais, je vais regarder toute la formation pour être bien sûr. Non. Tu sais pourquoi? Parce que tu avais une deadline en tête, t'avais un pourquoi. En tête, t'en avais marre de bosser pour tu me le disais quand tu t'es rencontré. Je te le disais. T'en avais marre de bosser pour eux et que t'avais un pourquoi tu voulais quitter. Ouais, ça, genre si je restais 3 mois de plus, si burn-out, c'était mort. Je pétais un câble. Donc ouais, j'avais ce truc. Et ça a fait qu'au final, ben, ça m'a donné l'envie d'Agnac, tu vois, d'y aller quoi. Ouais, carrément. Bah c'est bien ça. Ouais, carrément. Bah, je suis content de mes résultats, tu vois. C'est quand même rapide parce que du coup, avant, tu avais un boulot. Ouais. Okay, on parle de ça il y a quelques mois, parce qu'on s'était vu à Bordeaux et à Biarritz il y a quelques mois de ça. Là, on est en avril, on s'était vu en quel mois? Bah, on s'est vu il y a 2-3 mois. Ouais, en février, je crois. Février. Ouais, février. Tu bossais encore, t'étais encore. Ouais, donc là, tu as vu, donc là, t'es en train de t'expatrier à Bangkok, donc c'est quand même rapide. Ouais, c'est rapide. Mais après, j'avais ce projet depuis longtemps. C'est top, c'est bien. Ouais, ta copine est thaïlandaise. Ma copine est thaïlandaise. Ouais. C'est cool. Ouais, c'est cool. Top. Ouais, je suis content. Et du coup, avec ton agence actuellement, tu fais combien de chiffres actuellement maintenant? Là, je suis sur une base mensuelle, je suis sur 3500 de CA.
Avec une cliente. avec une seule cliente. Ça, c'est beau. Ouais, et sachant on vient juste de lancer le produit, C'est ça. donc ça veut dire que le mois prochain, potentiellement beaucoup plus, quoi. Ouais, c'est beau. Ouais. Parce que c'est en organique, tu as du potentiel, c'est que le prélancement en effet. Ouais. Et tu fais déjà 3500 € avec seulement une cliente. Ouais. Donc, tu as compris le potentiel, quoi. Enfin, tu vas faire le. Ah ouais, non, mais c'est ouf. c'est hallucinant. Sans tu vois. même parler des ads en plus. Ouais. Qu'en organique. Et moi, au début, en fait, j'ai directement été convaincu par le business model, tu vois. Le fait de se dire qu'en fait, on est rémunéré à la performance, moi, ça me motive beaucoup. De me dire, en fait, plus tu te donnes, plus tu cherches à comprendre comment ça fonctionne et plus tu mets en place les choses de la bonne manière, Ouais. plus tu es récompensé, ça me booste, tu vois. Et surtout qu'en plus, ta cliente, je pense qu'il y a quand même, comme je dis, c'est important d'avoir une bonne relation avec vos clients, Bien sûr. clientes, et surtout de comprendre leur vision, si c'est une bonne vision, toi c'est comme une équipe de foot. Si vous êtes chacun à votre poste et les deux motivés, boum, ça match. Et c'est comme ça qu'en général, comme dans un restaurant, un chef et le patron, je veux dire, vous créez une bonne recette ensemble, quoi. Chacun Ouais, c'est ça. En fait, c'est une relation qui est complémentaire. C'est important. La vision, elle vient d'elle, tu vois. Moi, je cherche pas à essayer d'imposer la mienne. Elle a sa vision du truc, de sa formation, de son produit. Je l'aide à la structurer, etc. Et après, derrière, toute la partie marketing, c'est moi qui gère. C'est ça qui est bien, c'est que toi, tu ne cherches pas à être expert dans son domaine à elle, c'est elle la formatrice. C'est exactement Nous, ça. on est là du coup pour les aider à leur mettre du coup tout en place. Et en gros, simplement, que leur trafic soit transformé en vente, et c'est là que nous on intervient, quoi. Complètement, c'est ça. Donc, c'est beau. On transforme l'essai. Exactement, c'est ça. Et tu kiffes ce que tu fais maintenant? Ah, je kiffe trop. Je kiffe trop. Mais dès que tu. Après, ça, c'est mon côté vendeur, tu vois. Mais dès que tu as une vente qui est faite, moi, j'ai automatiquement dans ma tête, tu sais, mon pourcentage. Ouais, le chiffre que j'ai fait sur la vente. C'est clair, au bout du bâton, on fait pas ça pour. Ouais, c'est clair, mais tu sais, tu as ce côté. Puis même, t'es content parce que tu as quand même aidé la personne à, tu vois, à développer son activité. Ce qui est bien que ça lance, c'est que tu es payé chaque mois, c'est du cash flow. Tu ne mets pas 1€. Exactement. Tu es payé à la performance. C'est ça. Et c'est du cash flow mensuel. Et ouais. tout est scalable, donc c'est ouf. C'est ça qui est dingue, tu vois. C'est là où tu as. Alors, pas toutes, mais tu as certaines agences SMMA où en fait les mecs ils sont payés à la mission. Et ils sont obligés de chercher sans arrêt des clients. Là, en fait, tu as ton client. Tu te focuses sur ton client. Tu peux même avoir un client, c'est pas gênant, tu vois. Comme moi, tu vois. C'est ça. Et t'es partenaire avec. Ouais, et c'est la qualité over quantity. À chaque fois, je dis qualité. Vous avez besoin vous êtes seulement à un client, une porte, un partenaire de changer en gros votre vie, votre business et votre liberté. Aujourd'hui, je pense pas là si. Puis tu as besoin, comme tu dis, d'une cliente. Parce que qu'avec elle, tu peux vraiment scaler et faire d'autres choses avec elle par la suite. Bien sûr. Des masterminds, l'aider à faire d'autres choses par la suite. Complètement. Mais vraiment, qualité à la quantité, c'est comme je l'ai dit, n'allez pas prospecter genre 100 messages par jour en automatisé, ça sert à rien. Mais dans un domaine où on fait de la qualité à la quantité, vous avez juste besoin d'une personne avec qui vous faites une belle chose et il y a largement assez à faire, quoi. Largement. Donc, largement, ouais. C'est ouf. En plus, ce qui est bien, c'est que du coup, j'imagine que sa formation, tu peux apprendre plus de sa formation, de ses élèves. Bien sûr. Tu apprends le contenu également et c'est motivant, quoi. En fait, en tant que partenaire, du coup, tu as accès à tout, quoi. Donc, ouais, c'est clair que tu peux en même temps, l'avantage c'est que tu peux en même temps suivre des formations gratuitement, même en étant payé, tu vois. C'est ça que moi je dis, c'est important d'avoir une personne avec qui vous avez la même vision et aussi que le produit vous intéresse vraiment, tu vois. Demain, on m'a contacté aussi pour une personne ça qui est marrant, c'est qu'il y a des formations vraiment pour tout. Une personne qui dresse des chevaux. C'est ouf, c'est super, il y a une demande qui est énorme. Elle avait, je crois, 100 000 abonnés, tu vois, donc il y a une demande de ouf. Maintenant, est-ce que ça m'intéresse de me plug avec cette personne? Pas vraiment, c'est pas trop mon centre d'intérêt. Ceci dit, je peux quand même l'aider, mais je préfère avoir une personne avec qui je suis passionné, avec qui j'ai le même langage, ça m'apporte, on s'apporte, et puis voilà. Bien sûr, t'as plus envie, quoi. T'as plus. C'est pour dire que le marché est tellement grand, donc allez vraiment avec des personnes qui vous intéressent, dont le sujet vous parle. Vous n'avez pas besoin d'être un expert dans ce domaine-là, mais comment le sujet vous parle et que vous voulez en apprendre plus, c'est, je pense, important. En fait, voir les choses comme ça, c'est hyper intéressant parce que quand tu dis que t'es partenaire, c'est comme si c'était ta boîte finalement. Bien sûr, c'est ta boîte, t'as des parts dedans. Et donc du coup, tu vas jamais créer une boîte sur un thème qui te plaît pas. Exactement. Tu vois. Moi, je vais pas faire une boîte de poupées pour petites filles, par exemple, tu vois. Donc ouais, c'est clair. C'est clair. Bon, du coup, tu te projettes où là dans les prochains 3 mois? Sachant que là, on est en avril, t'es en Thaïlande actuellement. Je pense que. Donc attends, 3 mois, c'est quoi? C'est avril, mai, juin, juillet. Pour l'été. L'été, 10K. Ouais.
C'est très conservateur en plus. Parce que si tu peux déjà... Je C'est bien, pense, mais t'as bien raison. je suis quelqu'un de prudent. T'as bien Je raison. vais essayer déjà de scaler ma cliente à du coup 10K pour elle, ça ferait 50K pour, enfin 50K pour elle, ça ferait 10K pour moi. Donc ouais. Très conservateur, donc c'est Différent. très bien, t'as bien raison. Mhm. Et en termes d'objectifs, t'expatrier ici. Bah, moi, de toute façon, c'est quasiment déjà fait. Moi, je m'expatrie ici en juin. J'ai déjà des En pistes. fait, t'as un plan d'action, tu passes à l'action et il le fait. Donc, Exactement. t'as bien raison. Ouais, ouais. Et c'est excellent, du coup, donc ton boulot ne te manque pas en France. Pas du tout. Alors là, putain. Je me rappelle, tu me disais encore, ah, putain, je bosse ce week-end, ou on pourra pas se voir aussi ou ça. Ouais, ouais. Mais là, c'est une bonne expérience. Au moins, t'as un pourquoi. Et quand tu as connu ça, Mhm. tu sais que tu ne peux plus après revenir en fait dans ce salariat. Et c'est une belle expérience. T'as beaucoup appris, mais au moins maintenant, tu savoures Ouais, complètement. En fait, ta liberté. Ouais, j'ai envie de dire même aux gens qui sont dans ce cas-là, tu vois, genre, n'hésitez pas. Genre, si vous avez 1000, 1005 de côté, allez-y, quoi. Genre, si vous en avez marre d'être coincé à un endroit, dépendre d'une personne pour vivre, si vous trouvez que c'est pas une vie, il y a des gens à qui ça convient et grand bien leur face, mais si vous aimez pas ça, n'ayez pas peur et foncez. Mettez-vous à fond dans ce truc, euh, peu importe ce que c'est, si ça vous plaît, allez-y et Il y a beaucoup de avancez, personnes qui ont en effet ce syndrome-là de Mhm. j'ai peur et ou la Ouais. garantie. Mais en effet, si c'est comme ça, tu feras rien de ta vie en fait. Non, Et c'est partout pareil en fait. Si tu ne prends pas de risques, euh, bien tu sûr, ne pourras pas attirer cette. chaque changement majeur vient avec son lot de peur, quoi Bien qu'il sûr. arrive. Et si tu les surmontes pas, en fait, t'avances pas, Bien sûr. quoi qu'il arrive. Ouais, bien sûr, c'est inconfortable d'avancer, de se prendre une formation, même rien que de penser à quitter son job, quitter sa stabilité. Mais si t'es pas à l'aise dans ta situation actuelle, Ouais. Ça, je vois que c'est vraiment un mindset en France Ouais. pour vivre aux États-Unis. Je vois le mindset qui est différent. Aux États-Unis, les gens sont habitués à changer de métier, changer de vie, on change d'état, allez, on déménage tout. C'est les États-Unis. En France, on dit qu'apparemment tu as que un ou deux jobs dans ta vie entière, dans le même field, etc. Mhm. Aux États-Unis, c'est totalement différent et du coup, les gens en France ont très peur de prendre du risque. Ils aiment bien avoir leur position Ouais. après la banque, enfin, tout est carré, tout est dans le moule. Mais en effet, pour attirer cette chose-là, il faut quand même prendre des risques aussi, quoi. Ouais, c'est clair. Mais Après, tout le monde n'est pas fait pour ça, mais ça en vaut le coup. Tu ne peux pas avoir ça si tu ne prends pas de risques. Ouais, ouais, en non, tout mais cas. ça, c'est clair, tu vois, c'est ce que je disais Le juste avant. risque, il est minime en soi. Il y a des Je gens veux qui dire, aiment cette vie, tu vois. Il y a des gens qui aiment avoir leur taf à vie, qui sont dans leur petit truc, Ouais. ils kiffent ça. Mais Après, tant on mieux. est quand même dans une ère, ce qui est incroyable. Moi, quand j'ai commencé mon premier business en ligne, qui était avant dans l'e-commerce, c'est des business comme ça, comme l'agence actuellement qu'on fait. Tu as besoin de zéro, tu te formes, Ouais. ensuite, après, boum, tu passes à l'action, Ah non, mais- tu contactes, c'est du pur cash flow. J'ai Et quoi aujourd'hui, on est dans un monde où tu peux avoir un business qui tourne et faire plus de 10K par mois avec seulement sans investissement. C'est clair. Aujourd'hui, c'est les meilleurs business en ligne pour commencer, tu n'as pas besoin d'investissement, c'est Enfin, moi, j'ai mis une zéro. chance Hein. qu'il n'y avait pas avant à l'époque de nos parents, t'imagines? J'ai mis zéro. Hein. Ouais. Je veux dire, les gars, ça coûte rien de. Enfin, ça coûte de se former, mais je veux dire, après, une fois que tu te formes, t'as plus rien à mettre. Hein. Et ce qui est marrant, c'est que tu vois, par contre, ouais, les gens sont prêts à se former pour aller dans une école et payer 10K à l'année ou les parents ou s'endetter, etc. Et s'ils n'ont pas de résultat, boum, ils vont dire bah, pas de souci, c'est pas fait pour moi. Pour ou... prendre 1008 à la sortie. Ouais, c'est ça. Et même pas, t'es même pas assuré. Ouais, t'es même pas assuré. Tu payes pour accéder à des contacts, des réseaux. Ouais. Très bien si tu sais t'en servir. Maintenant, ces mêmes réseaux, tu peux l'avoir dans des salons, networking, etc. Bien sûr. Mais voilà, aujourd'hui, le coût pour se former, pour faire beaucoup plus, il est Non, mais je vais beaucoup moins cher. te dire, c'est très simple en fait. Moi, j'ai des potes qui sont dans ce cas de figure, des mecs d'école de commerce, etc. Tu traînes avec eux, donc tu as d'autres gens d'école de commerce, donc tu bénéficies quelque part de leur réseau. Moi, depuis que j'ai commencé mon agence, en fait, j'ai jamais fait autant de network de ma vie. Mais vraiment, en 3-4 mois, je connaissais des closers. Tu m'as beaucoup aidé aussi, mais je connaissais des closers, média buyers. Je connaissais même, tu as des gens qui t'envoient des DM parce que du coup, tu as une page Insta Pro, machin. Tu fais du réseau de fou. Et puis, tu t'expatries, tu rencontres des entrepreneurs. Ici, même dans la tour, tu peux créer un business. Média buyer, tu as banque en ligne qu'on a trouvé, tu peux tout faire. Dans ta tour, tu crées ton business. Exactement. Tu as réseau, WeWork là-bas, tu as une gym, tout est faisable autour de ça. Il faut juste passer l'action et le faire. Puis aujourd'hui, tu as tous un téléphone. À vous de voir comment vous vous en servez. Si vous achetez un téléphone, c'est pour scroller la journée entière dessus. Bon, tout le monde n'a pas la même utilisation. À vous d'être malin et puis voilà, vraiment savoir votre pourquoi et vraiment passer à l'action. Donc, c'est un peu le résumé. Mais en tout cas, tu es une belle success story
bah voilà, il y a quelques mois en effet, tu étais un peu stuck dans un boulot. En tout cas, Ouais. c'est content pour toi et puis c'est bien. Bah Tu ouais, es passé à l'action, tu voulais vraiment ce que tu veux, bien tu as sûr. les pieds sur terre, c'est très bien, tu fais ça actuellement, tu fais étape par étape, mais en tout cas, tu es là où tu voulais être et je pense que tu l'avais déjà Ouais, dans ta ouais. tête, tu avais Je déjà le visualisais en fait, projeté. tous les jours. Visualiser, c'est vachement important. C'est comme je disais, Ouais. information, se visualiser, Mhm. te le projeter, te le dire en tête, tu sais que tu vas y Bien arriver, sûr, bien sûr. affirmation, et puis voilà quoi. Faut pas. Il n'y a pas de recette magique en soi, il n'y a pas de comment je vais réussir, il faut Ouais. juste le faire, passer à l'action et surtout être constant. En fait, faut pas. C'est bizarre, hein, mais faut pas. C'est normal de douter, mais il faut jamais te sortir de l'esprit que c'est possible, quoi. Bah, douter des hauts et des bas, ça arrivera tout le temps. Bien hein, sûr, tout le bien temps. sûr. Mais en effet, tu penses affirmatif, boum, ça va arriver. Maintenant, Bien tu sûr. penses négatif, ça va malheureusement aussi arriver. Tout est dans Tout est ton dans la cerveau, tu vois. Et Mhm. c'est pour ça que moi, comme je disais, il y a 3 livres qui m'ont changé la vie, vraiment. hein. C'était commencer avec un pourquoi, avec ton pourquoi, euh, le pouvoir du subconscient et la magie de voir grand. Celui-ci, incroyable. Ok, je connaissais Donc, pas. ouais, ça t'explique Je en fait dans connaissais le le livre que si premier, tu mais- veux 1 million d'euros par exemple, ça peut paraître gros parce qu'on est annexé, on sait qu'un salaire de Ouais. ministre c'est tant, un salaire de docteur c'est tant, un salaire Mhm. minimum moyen c'est dans les 2-3 000 euros. Donc tu sais qu'1 million ça paraît gros. Ça paraît gros par rapport à ce qu'on nous a inculqué dans la tête depuis l'école, etc. Mhm. Tu vois. Maintenant 1 million c'est quoi? C'est une continuité de l'argent. Quand tu comprends que l'argent est une continuité de chiffres, tu peux tout faire dans le monde. Il n'y a rien On qui est parle impossible. d'Elon Musk et Bezos qui impriment des millions à la seconde. Il Ouais. n'y a rien d'impossible. Non, il n'y a rien d'impossible. Et puis, faut arrêter de croire que c'est réservé à des gens hyper intelligents. tu vois. Exactement, tout le monde a le. Bien sûr. Bien sûr. Moi à l'école, j'étais pas le plus smart, Bah, crois-moi. pour dire aux gens qui regardent la vidéo, j'ai pas le bac, les gars. Enfin, Ça, je savais pas. j'ai pas le bac. Insolent, mais c'est bien, c'est cool. Euh, Bah, moi, t'as pas besoin d'avoir un bac. J'ai pas le bac et j'ai fait un bac pro. Ouais, c'est insolent, c'est bien. Voilà. J'aime bien. Ouais, c'est beau. Non, tout est possible, bien sûr. On est dans une ère où il faut prendre des opportunités et surtout pas les regarder et y aller, quoi. Ouais. Donc Foncez. voilà, du coup, ben, c'était, je voulais vous présenter du coup Enzo. Eh bien, enchanté, les Une gars. belle success story, donc fier de toi en tout cas. Et puis la prochaine fois que moi je suis ici une semaine, je reviens normalement vers juin, qui sait, une petite semaine ici en Thaïlande récupérer une petite montre. Mais en tout cas, on se revoit ici. Et puis Complètement. d'ici là, ça se trouve, on fera la vidéo dans ton building quoi. Je suis chaud. Je suis chaud. Et puis voilà. Bon, en tout cas, voici un petit peu la vue. Je vais vous montrer ça. Tac, très sympa. Bon, pour pris que ça ne bouge pas, que ça ne. Pas de séisme. Bon, bah sur ce, passez une excellente journée. On se dit à la prochaine. J'espère que cette vidéo vous a plu. Mettez un petit commentaire si vous a plu ce genre de vidéo un peu raw content. Voilà, en tout cas, là, je pense qu'on va rien éditer. On va juste la poster comme ça, raw. Et puis voilà, si vous voulez en voir d'autres, n'hésitez pas à mettre des commentaires, un petit like. Et pour donner un petit peu de force, c'est sympa. Ciao, ciao.